Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Chaba Ngala Mouloumi. Ouvrons le bal dans votre magazine en politique avec cet actu qui ne cesse de défrayer la chronique. Après la sortie du gouvernement Souminois composé des 54 membres dont 17 femmes, les réactions fusent de partout. Elles sont enregistrées aussi bien du côté de l'opposition que celui de la majorité au pouvoir. Qu'avez-vous à redire? Merci beaucoup, M. Basile. Alors, il a fallu attendre jusqu'aux environs de 2 heures afin de voir le gouvernement Toulouka, donc Souminois, être publié. Un gouvernement tant attendu, il paraîtrait que beaucoup de listes ont été rejetées par le chef de l'État. Mais il y a eu même le dernier réglage les mêmes jours, ce qui fait qu'on a assisté à un long direct de la RTNC. En fait, le gouvernement tant attendu est sorti. Vous l'avez dit, 54 membres, mais on s'attendait un peu à un gouvernement moins réduit comme on nous avait parlé. Alors 54 membres par rapport à 57, il n'y a que 3 portefeuilles qui sont concernés. Alors donc la diminution un peu du coût des institutions par rapport aux finances publiques n'est pas été à la hauteur de ce que la population attendait. Et aussi, à ce qu'on ait la parité, en tout cas un peu respecté parce que nous sommes à plus de 30% de la représentativité des femmes. Réaction, peut-être l'opposition attendait ce gouvernement depuis longtemps. Ils ont dit qu'on a perdu presque 6 mois sans gouvernement. Réaction des gens de l'opposition, peut-être c'est toujours critiqué. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, ce sont plutôt les réactions de ceux de la majorité. Alors, moi je ne sais pas, les gens voulaient qu'on puisse, que tout le monde se retrouve. L'absence peut-être de la province de Maniema fait mal, et aussi Kinshasa. Mais ça va se corriger autrement, parce qu'on ne joue pas avec l'ordonnance chef de l'État. Ce qui a été fait est fait. Le chef de l'État a donné confiance à l'informateur, a donné confiance à la formatrice, qui est même la première ministre. Alors, il y a eu les résultats. Les réglages politiques, les gens doivent savoir que même si on faisait sortir un gouvernement de 120 membres, il y aurait toujours des frustrations. Alors, les uns et les autres attendaient qu'il soit toujours là. Et j'ai aimé aussi quelques anciens qui sont partis, mais je n'ai pas aimé de voir encore beaucoup d'autres figures. Il y a par exemple, je n'ai pas un problème personnel avec le ministre Jean-Lucien Boussa, mais c'est comme si lui a été le premier à l'école ministérielle. Imaginez-vous, 6 fois ministre. Alors nous sommes dans un pays environ de 100 millions d'habitants, où il y a quand même un taux d'intellectuels un peu avancé, beaucoup de chômage. Il fallait quand même, après avoir fait 1 fois ou 2 fois ministre, laisser un peu la place aux autres. Et aussi les autorités morales là. Est-ce qu'ils ont des députés? Ils ont aussi des cadres intelligents. Pourquoi toujours ce sont eux qui doivent toujours revenir? Alors sur ce plan-là, moi je donne confiance à ce gouvernement tant attendu. Je veux même qu'on puisse passer rapidement à son investiture, parce que le peuple a beaucoup attendu. À un moment donné, rien ne marchait. C'est ainsi que tout le monde, même ceux qui sont les rebelles, qui sont des rebelles dans les massifs là-bas au retour, attendaient la sortie de ce gouvernement. Donc il faut voir que la tâche qui attend Edith Soumina est immense. En tout cas, poursuivons avec ces chapitres liés à la publication de l'équipe gouvernementale souminoise pour ainsi parler de la réunion promptement convoquée par le présidium de l'Union sacrée de la Nation après la sortie du dit gouvernement. Quel est votre commentaire? Contrairement à ce que les gens disent dans les réseaux sociaux, la réunion du président de l'Union sacrée a terminé à queue de poisson et tout ça, ils ne sont pas attendus. Mais j'ai suivi un peu les communiqués du secrétaire général de l'UDPS, honorable sénateur Augustin Kabouya, qui a été plutôt optimiste. Il a dit ils ont causé entre frères, ils ont parlé nation, il n'y a pas eu d'incident. Et ils ont réservé les rapports à l'autorité suprême de l'Union sacrée de la Nation, son excellence monsieur le président public. Alors, nous pensons que plus rien ne peut bloquer cette investiture. Madame la Première ministre a fait sauter un communiqué pour qu'on puisse voir la représentativité de toutes les provinces. Bien sûr, le Kasaï oriental a eu quand même un grand morceau avec 6 ministères. Nous avons le Mongala avec 4, vous avez Sud Kivu avec 4, Nord Kivu 4, Kasaï central 3. Donc, beaucoup d'autres provinces comme l'Omami, c'est un seul portefeuille avec les VPM, les jeunes ministres d'État, Constant Moutamba, et l'Oualab aussi un seul ministère.
Alors, Kassai Touko, Kassai Chikapa, un seul ministère, Sankourou 2. Donc, Maniema 0, bien sûr, Kinshasa 0. Alors, ce qu'ils peuvent se faire, c'est que sur les plans politiques, ils savent comment on peut récompenser cela par rapport à ces provinces qui ne sont pas représentées et ou soit qui sont représentées avec un petit pourcentage. On pourra peut-être améliorer avec d'autres nominations dans des mandataires dans des mandataires dans des entreprises publiques et beaucoup d'autres postes. Mais peut-être à la longue, ce gouvernement, moi je ne vois pas le gouvernement ici faire les 5 ans. Ça veut dire qu'il y aura toujours un remaniement même après 2 ans ou 2 ans et demi. Alors on pourra corriger, mais ce qui est fait parce que nous devons aller vite. Et comme je l'ai dit, on ne joue pas avec l'ordonnance du chef de l'État. Restons toujours en politique, mais cette fois-ci cap vers la chambre basse du Parlement, où les commissions permanentes et groupes parlementaires installés s'activent en marge de l'investiture imminente du gouvernement souminois. Que dire des plus? Là-bas, j'ai salué d'abord les retours de l'honorable Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. En tout cas, vous sentez que même les personnels, même les députés ont confiance en l'homme. Et aussi, j'ai aimé quand il réagit, il dit il faut quand même pousser le peuple congolais à ne pas considérer la politique comme le seul métier. Parce qu'à un moment donné, tout le monde rêve de devenir député, de devenir ministre. Alors que nous sommes un pays à immense potentialité où nous avons besoin des entrepreneurs, nous avons besoin des technocrates. Alors, il a fixé un calendrier et les premiers points inscrits à l'ordre du jour, c'est l'investiture du gouvernement en dehors de l'installation de commissions permanentes, groupes parlementaires et tout. Alors nous attendons parce que normalement c'est une session, nous sommes pendant la session ordinaire du mois de mars. Cette session s'ouvre le 15 mars et se ferme et se clôture le 15 juin. Donc avant le 15 juin, avant qu'ils aillent en vacances parlementaires, et nous voulons même cette fois-ci que ces vacances parlementaires soient réelles pour éviter les budgets, de consommer les budgets de l'État avec des sessions extraordinaires qui coûtent beaucoup, qui pèsent beaucoup sur les trésors publics. Et avant d'aller, il faut quand même laisser un gouvernement qui fonctionne et que toutes les institutions soient installées. Changeons de chapitre à présent pour décrire le contrôle des finances publiques à RDC avec la clôture de la patrouille financière de l'inspection générale des finances effectuée dans tous les établissements et entreprises publiques concernés. Votre commentaire? C'est un communiqué signé le 30 mai dernier où Gilles Alenguet, l'inspecteur général des finances et des services, annonçait la fin de la patrouille financière dans toutes les entreprises publiques ainsi que les établissements publics. Alors, mais comment nous les appelons, les frappeurs ou bien les détourneurs, donc les prédateurs des finances publiques doivent savoir que la fin de la patrouille financière ne signifie pas la joie pour eux parce que Gilles Alenguet a toujours des mécanismes. On a dit que déjà début 2025, il y aura toujours un contrôle et les équipes de l'inspecteur de l'inspection générale des finances vont toujours passer dans des banques commerciales où ces entreprises ou ces établissements publics touchent de l'argent afin de savoir quelles sont effectivement les dépenses qui ont été effectuées, si on a surfacturé comme nous l'avons connu dernièrement, si on a engagé les gens en dehors des normes, alors comme on a cité dernièrement le cas de la CNSAP. Alors la fin de la patrouille financière ne signifie pas la joie, parce qu'à un moment donné, il disait que nous sommes en train de co-gérer avec l'IGF, nous ne sommes pas libres. Vous savez, les prédateurs de finances publiques ne vont jamais aimer Gilles Alenguet. Mais avec la clameur publique, avec certains journalistes engagés, nous allons toujours les décourager. C'est ainsi que nous appelons tout le monde à appuyer l'action de l'inspecteur général chef des finances, Gilles Alenguet, pour que nous puissions protéger les finances publiques. Et nous demandons au gouvernement qui vient de sortir de collaborer, comme le président de l'Assemblée avait lui-même souhaité, de collaborer avec l'IGF, parce que les contrôles ou les dépenses doivent se faire d'abord en amont. Lorsqu'on a déjà dépensé de l'argent pour le forage, vous allez arrêter les gens. Est-ce que l'argent va revenir? Non, il faut protéger les finances publiques en amont au lieu de subir. Chers messieurs, chères mesdames, les nouveaux ministres, les mandataires publics, vous qui allez gérer les finances publiques, sachez que d'une manière ou d'une autre, si vous touchez à l'argent de l'État, vous allez non seulement voir Gilles Alenguet sur votre chemin, mais toute la population congolaise,
tous les journalistes éveillés, nous et les autres lanceurs d'alarme, nous allons accompagner le travail de l'IGF et nous allons vous exposer. Vous allez subir comme ceux qui venaient de subir maintenant, qui attendent que la justice puisse s'occuper d'eux. Un mot sur la sécurité dans votre magazine. Comme d'aucuns pouvaient s'y attendre après le coup d'État raté, le président Félix-Antoine Tshisekedi fait une mise en place à l'Agence nationale des renseignements en nommant un nouvel administrateur général de l'ANER. Qu'en dites-vous? En tout cas, l'ordonnance a été lue hier par la porte-parole du président public. Alors, dans cette ordonnance, Madame a indiqué qu'il y a eu changement au niveau de l'ANER, service des renseignements, mais beaucoup plus à l'ANER. Alors, le vieux qui était là a été soupçonné parce que l'un de ses conseillers ou assistants, selon les premiers rapports, serait des mèches avec l'aventurier de Christian Malanga qui a été neutralisé dernièrement avec son coup d'État. Alors, il fallait quand même qu'on change. Déjà 2 ou 3 jours avant, Rachel Kessita, la journaliste, avait déjà annoncé qu'il y aurait les changements au niveau des services de renseignement, et même, pourquoi pas même dans les lignes de commandement de tous les autres services de renseignement, même au niveau des FARDC. Donc, cela ne nous surprend pas qu'un jour qu'on puisse encore qu'on change aussi au niveau même du Conseil national de sécurité. Il peut aussi avoir les changements là-bas, alors on peut nommer les uns les autres. Et ce qui m'a intéressé sur cette nouvelle ordonnance lue par Tina Salama, c'est qu'un ancien âgé de l'ANER est de retour. M. Izoum, qui était nommé ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, est de retour. On sent qu'il est technocrate, on sent qu'on a fait encore recours à quelqu'un qui connaît la maison, à son expertise. Cette fois-ci, nous pensons que ça sera encore très bien. On pourra peut-être prendre beaucoup plus, éviter des événements au lieu d'être surpris par cette aventure du coup d'État qui est arrivé donc dans les dimanches 19 mai 2024. Refermons ce numéro de décryptage hebdo par cette info liée aux infrastructures pour ainsi parler du lancement imminent de travaux de réhabilitation et modernisation des 5 axes routiers du pays, dont celui de Kananga-Kalambambouji. Un vaste projet qui s'inscrit dans le cadre de la première phase d'exécution du contrat signé entre le groupe d'entreprises chinoises GIEC en sigle et le gouvernement congolais, financé à hauteur de 650 millions de dollars, vous en doutez. Quelle est votre réaction? Dans un communiqué signé par l'Agence congolaise des grands travaux, qui avait écrit au ministre d'État, ministre des Infrastructures, on devait commencer avec 3 grandes routes, donc la construction et réhabilitation de 3 grandes infrastructures. La première, c'est celle qui doit quitter, qui sera à Kinshasa, à partir de Pompage pour faire Mongafola, Kimwenza, Ndil Brasserie, Ndjoko, jusqu'à arriver à l'aéroport afin de contourner un peu, éviter les embouteillages à Kinshasa. Mais la deuxième, c'était la route qui doit prendre de Mbujimai jusque dans le Haut-Katanga, en passant par Olomami et Lomami. Et la troisième qui nous intéresse beaucoup plus aussi, nous les centres kassaïens, c'est celle de Kananga-Kalambouji. Finalement, cette route devrait, on doit lancer les travaux proprement dit, d'une route moderne, d'une route asphaltée à partir du 18 juin. De ce mois, à partir du 18 juin ici, on doit lancer les travaux à partir de Matamba. Ceux qui sont à Kananga, ou bien ceux qui connaissent Kananga savent, et ça doit partir de Matamba jusqu'au niveau du port de Lobito, afin de faire face à l'Angola. Alors, cette route tant attendue, il y a eu beaucoup d'aventures. Vous avez compris, à un moment donné, tout le monde parlait de la fameuse une société fantôme que l'ancien gouverneur et ses amis nous avaient amené au Kasaï central, Towa, dont les noms sonnaient même mal, je ne sais pas. Alors, pour cacher un peu leur faiblesse, ils ajoutaient Towa Investment, Towa, pour nous distraire, nous les centres kassaïens, mais tout ce qu'ils ont fait doit être balayé parce qu'on ne pouvait pas construire une telle route à terre battue. Vraiment, c'était une aventure. Et grâce à notre lobbying, grâce au lobbying des centres kassaïens, on a vu un peu quelques jeunes qui étaient Kananga, qui étaient ici. Et aussi grâce aux lanceurs d'alerte, grâce au centre, aux forces vives de la province de Kasaï centrale, les chefs de l'État étaient quand même obligés, ou bien il a quand même voulu répondre à la demande des centres kassaïens parce que c'est parmi ses promesses
pour aligner cette route Kanankalamambouji dans cette première phase du contrat signé entre le groupe d'entreprises chinoises et la RDC. Alors, la première phase ici concerne 324 millions de dollars qui sont déjà disponibles. Nous pensons que les travaux vont aller jusqu'à la fin. Maître Albert Tchaba, outre les sujets abordés dans ce magazine, avez-vous un commentaire sur l'actualité qui a également retenu l'attention de l'opinion publique? La plus grande actualité, merci beaucoup M. Zanès, la plus grande actualité c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui a eu à annuler les décrets ou bien l'arrêt du Conseil d'État qui avait annulé les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central. Alors la Cour, par son arrêt, la Cour constitutionnelle a confirmé Grace Bilolo les gouverneurs définitivement élus du Congo central. Alors l'aventure qui a eu lieu au Conseil d'État a été balayée par la Haute Cour. Nous félicitons ici Excellence Grace Bilolo, nous lui souhaitons un bon mandat. Et alors Guy Bandou, qui pouvait sortir par la grande porte, il est sorti par une petite porte humiliée. En tout cas, il a même des dossiers sur son dos, les dossiers de 6 millions de dollars qu'il a emprunté dans une banque commerciale pour lesquels l'honorable Sissi Vimbi a initié une enquête et les équipes sont ici sur place. Voilà, en politique, il faut savoir quitter les choses au bon moment. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.